Sega à l'écran? Spoiler, c'est pas le Club Med. Voici les nouveaux maçons du paradis de Poutine, fraîchement débarqués en ville. Tout le monde valide l'info. Environ 10 000 bosseurs indiens ont débarqué d'un coup pour remplir les dortoirs moscovites. C'est la méga vague d'arrivée juste après le petit tour touristique du chef à New Delhi. Et croyez-moi, l'apéro vient de commencer. Pour capter le délire, plongeons direct dans la cambouis des zones industrielles de la capitale. Bienvenue à Kapotnia, le gros poumon usinier du coin. Matez un peu cette file d'attente interminable sur vos écrans. Ouvrez l'œil. Pas l'ombre d'un gars du coin là-dedans. Pas que des Indiens, hein. On a importé des milliers de Vietnamiens, d'Afghans et de mecs d'Asie centrale. Mais attendez, matons l'envers du décor. Pendant que ces jeunes remplissent les ateliers, où sont passés les tauliers locaux? Les gars du coin? Aux abonnés absents. 1000 bornes plus au sud, embourbés vers Donetsk dans les ruines d'Avdivka ou planqués à Koursk. Vu qu'on expédie les locaux au casse-pipe, faut bien commander du sang neuf indien pour boucher les trous. Denis Mantourov, le bras droit du boss, se crache le morceau sur l'Argalère. Il prendrait des bosseurs en mode buffet à volonté. À volonté! Retenez bien, c'est l'aveu officiel d'un naufrage démographique total. Aujourd'hui, chez Monsieur Warlog, on décortique comment le chef transforme sa baraque en camp de boulot géant, tout en sacrifiant ses potes au front, et comment les gars se font lourder. Des usines Kamaz avant que le bazar n'éclate dehors. C'est pas juste un banal conte sur l'immigration, c'est le feuilleton d'un empire qui s'auto-dévore, pépouze. Rebienvenue la MIF, Monsieur Warlog, mais gaffe à vous. Prenez surtout pas ça pour une tape dans le dos. Derrière les sourires pour Insta se cache une pilule amère que le pouvoir recrache. L'Inde compte bien rincer la Russie jusqu'à la dernière goutte avant de la jeter. Fini le copinage d'égal à égal pour New Delhi. C'est juste un pigeon sacrificiel pour booster leur gloire. Le chef brade ses secrets défense pour 3 ronds pendant que l'Inde déroule son plan tranquille. Pomper tout l'héritage local et une fois le siphonnage terminé, laisser une coquille complètement vide. Le pays se tape sa pire pénurie de bras historique. Les stats parlent d'elles-mêmes. La Banque centrale et l'inspection du travail le balancent. L'économie pleure après 4,8 millions de paires de mains. Pourquoi? C'est bête à pleurer. Depuis 2022, des tonnes de gars, peut-être même 1 million de mecs solides, ont enfilé l'uniforme. Les Espions de l'Ouest comptent déjà plus de 600 000 gars hors jeu. En face, les voisins brossent un tableau encore plus moche. D'après les huiles militaires et les journaux de là-bas, l'armée aurait grillé plus d'1 million de soldats. Ça fait un paquet de chaises vides au turbin. Au tout début du clash, près d'1 million de costards cravates ont pris la tangente. Le secteur industriel russe, surtout ceux qui fabriquent les joujoux pour la grosse bagarre, cherchent désespérément des bras. Faut bien assembler les gros blindés, sauf qu'il manque cruellement de soudeurs. Pour bricoler des fusées ou pétrir la miche de pain, même combat, on manque de génie et de boulanger. Du coup, le petit discours de Mantourov ressemble drôlement à de gros aveux d'échec. Il leur manque 800 000 clampards à l'usine et 1 à 2 millions pour les chantiers et les boutiques. Alors, c'est quoi le plan génial des grands Manitou moscovites? Former les locaux? Tu parles, ça prendrait des plombes et la grande bagarre n'attend pas. On fait venir de l'étranger, comme pour les gadgets chinois, on se fait carrément livrer des bosseurs indiens. Leurs bureaucrates du travail ont validé un quota d'un peu plus de 70 000 travailleurs venus d'Inde. Tout ce beau monde sera sur le pont d'ici fin 2025. Pour capter l'ambiance sur le terrain, direction le temple incontesté de la bagnole locale. Les mythiques usines de Kamaz. Un ouvrier du cru allume son smartphone pour raconter comment on l'a joyeusement poignardé dans le dos. Cette petite capsule, c'est la preuve en or qui arrache le masque populiste du gouvernement. Et il balance quoi notre ami? On s'est mis à recevoir une tonne de gars venus d'Inde directement sur les chaînes de montage. Avant ça, la direction pleurait sur les commandes vides et nous mettait à 4 jours par semaine. Le deal, c'était marche ou crève. Pas mal de collègues ont d'ailleurs fini par plier bagages. Et bim, les nouveaux débarquent et font des semaines pleines. C'est là qu'ils lâchent la vraie pépite. J'ai pigé que le budget était là, mais qu'ils nous viraient juste pour gratter des billets. Si vous croyez que cette petite combine s'arrête aux usines classiques, vous avez tout faux. Le tableau est encore plus moche du côté de l'armement, là où ils fabriquent les fameux engins explosifs. Ensuite, place au summum de l'exploitation, la Corée du Nord. Un petit rapport des services voisins montre à quel point les calculs moscovites sont d'une froideur absolue. Le pays compte faire venir 12 000 gaillards nord-coréens. Ces pauvres gars seront dans les usines de drones d'ici fin 2025. Leur mission? Visser les pièces des fameux drones d'attaque qui vont pleuvoir chez les voisins. Le tout pour quel salaire? Accrochez bien vos ceintures. À peine 2,50 $ de l'heure pour des journées de 12 heures. En gros, 900 billets par mois. On lâche 10,88 millions de dollars
cash chaque mois à Pyongyang pour ses 12 000 petites mains. Sauf que l'arnaque du siècle, c'est que les ouvriers ne voient pas l'ombre d'un centime. Le butin file tout droit chauffer les poches du leader suprême Kim. Eux, ils triment sous une ambiance de boulag permanent, juste pour rester en un seul morceau. Difficile de faire plus une pion pour le prolorus moyen. D'un côté, on te vend la fierté nationale et la grande défense de la patrie à toutes les sauces. De l'autre, le grand chef remplace ses propres citoyens par des équipes indiennes sans sourciller. Moins cher, zéro syndicat dans les pattes et ça bosse sans jamais ouvrir la bouche. Ces recrues acceptent la moitié de la paix locale tout en se tapant des conditions franchement trades. Pour les boss, l'ouvrier du coin coûte une blinde et râle beaucoup trop. Que les locaux aillent au casse-pipe pour le pouvoir pendant que des remplaçants dociles chauffent leur siège à l'usine. Un vrai petit projet de remodelage démographique ultra moderne. C'est là que la blague devient vraiment grinçante. Vous savez ce que raconte le président face caméra, lui qui pleure sur la chute des naissances au pays? Notre mission historique ultime, c'est de protéger et de faire grossir notre belle population. Allez, on écoute un peu ce petit monde. Rendez-nous nos mecs! Arrêtez ce carnage! Une claque parfaite au discours lunaire de Poutine. Plus les mecs s'évaporent au front, plus leur pyramide des âges s'effondre. Aujourd'hui, les nanas représentent 67% des habitants, un truc fou. Dire qu'il y a 4 piges, on plafonnait à 53%. L'astuce du tsar pour compenser? Importer de l'humain. Sauf que ces arribages foutent un bazar monstre au niveau de la rue. Déjà que la tolérance de l'étranger n'était pas leur fort. Ajoutez-y le traumatisme militaire et la galère financière, la rancœur vire au lynchage. Ça fait grave flipper. Sur X, les fanatiques pro-guerre ont passé des mois à idolâtrer l'Inde et maudit. Ça sortait les violons sur la fraternité des BRICS contre l'Occident. Mais quand ces types ont foulé le pavé moscovite, bye bye la grande solidarité. Place au point, les extrémistes locaux planifient des ratonnades sanglantes. Le tout camouflé en prétendu comité d'accueil pour ces travailleurs asiatiques. Sur la toile, on braille fièrement que le pays est aux locaux. L'hypocrisie absolue. Le pouvoir jure nettoyer l'Ukraine de ces dangereux fachos. Mais au centre-ville, il laisse peinards des nihilistes tabasser les minorités bronzées. Vous pigez pourquoi, non? Simple, le boss a besoin de ses ultras, interdits de fâcher. Complètement sonnés, ces immigrés supplient le web de les sauver. On leur a vendu du rêve et des salaires dorés. Résultat, froid polaire, tabassage en règle et pur esclavage à l'usine. Cette vague migratoire est-elle tombée du ciel? Que nenni, c'est un gigantesque jeu de dupes géopolitique. Le chef s'y est rendu après 3 ans d'absence, les bras chargés de cadeaux. Les deux dirigeants n'ont pas juste négocié un simple import-export humain. Ils ont sorti un dossier ultra explosif, un dangereux pacte d'échange logistique militaire. D'après la presse éco, le président a tranquillement paraphé ce fameux deal. En clair, ça donne quoi? Basique, les armées des deux camps squatteront librement les bases, ports et aéroports partenaires. Les navires militaires du Nord feront le plein à Bombay. Les Inca-Indiens utiliseront les pistes glacées, une formidable pirouette pour briser l'isolement international. Le message subliminal envoyé à la planète est très clair. L'Occident le boycotte? Pas grave, j'ai le mastodonte asiatique dans la poche. Et en retour, l'Europe refusant ses hydrocarbures suite au carnage ukrainien, Moscou devait ruser. Opération bras de vie, pétrole et charbon ont été liquidés vers l'Inde à prix sacrifié. Leurs factures d'énergie ont donc littéralement fondu. En raflant du brut complètement bradé, New Delhi a neutralisé l'inflation pour ses citoyens. Revendre du carburant raffiné par derrière a même massivement boosté leur croissance économique. Ce petit manège énergétique n'est pas qu'un simple jackpot financier. C'est surtout l'outil parfait pour esquiver discrètement les blocus occidentaux sur les marchés mondiaux. Ici, les promesses de livraison illimitée du boss deviennent l'assurance vie énergétique absolue du pays. Pareil pour le charbon et consorts qui débarquent avec des promos délirantes. Des volumes d'arrivage de pure folie. De quoi boucher leur gouffre énergétique tout en un petit pansement financier pour tonton Vlad après la claque des sanctions. Voilà, nos deux compères liés à la vie, à la mort par l'or noir. L'Inde fait le plein à prix cassé pendant que Moscou sauve les meubles. Fini le bling bling en Occident, les diamants russes sont devenus persona non grata. Avec les douanes mondiales qui jouent les videurs à l'entrée, Moscou a simplement refourgué ses cailloux brillants aux copains indiens. Et comme l'Inde est la reine de la taille de pierre, elle touche le pactole. Ce business de cailloux dépasse la simple économie. C'est de la pure gymnastique logistique. Moscou balance ses pierres et bam, l'Inde devient la plaque tournante mondiale du diamant. Sauf que ça coince un peu pour le Kremlin.
D'un côté de la balance, leurs chem inondent le marché grâce à la magie des ateliers indiens. De l'autre, la Russie se contente des miettes en jouant les simples livreurs, laissant l'Inde s'en mettre plein les poches. Historiquement, l'armée indienne s'équipe chez les Russes. On parle de vrais jouets pour grands, avions, blindés et gros missiles antiaériens scellent cette vieille bromance militaire. Moscou garde son costume de supermarché de l'armement en livrant le matos à la carte. Fini le temps du simple client roi. Ça papote maintenant pour bricoler des armes ensemble, s'échanger des secrets industriels et fabriquer les pièces sur place. Ça booste le côté militaire du fameux label fabriqué en Inde, tout en offrant des gadgets high-tech que l'Occident refuse de lâcher. Passons au sujet qui fâche vraiment. Où finiront ces 10 000 travailleurs indiens fraîchement débarqués pour l'usine? Le politicien ukrainien Gerashenko a tapé dans le mille. Combien vont se retrouver en première ligne? Poutine a le mode d'emploi. Du vu et revu. D'abord les Asiatiques, puis les Cubains et les Népalais. Le fameux baratin, on embauche pour la maçonnerie. Ensuite, on glisse un joli contrat rédigé exclusivement dans la langue de Tolstoï. Les pauvres gars gribouillent sans piger un traître mot. Et surprise, les voilà en Ukraine avec une Kalachnikov. L'armée russe salive déjà devant cette nouvelle chair à canon indienne toute fraîche. Ces gars fauchés jusqu'à la moelle, perdus sans le vocabulaire et incapables de se défendre, sont appâtés par un passeport, de grosses primes, puis expédiés au casse-pipe. L'ours russe se monte une véritable armée impériale. Sauf que les troufions ne sont pas russes, mais des mercenaires raflés chez les alliés fauchés. Parce que le chef veut éviter d'entendre pleurnicher les mamans moscovites. Des larmes à New Delhi, ça ne décoiffe pas le Kremlin. Mais si le malaise gagne la Russie. Historiquement, ce pays a toujours été un gigantesque bazar multiethnique. À l'époque des tsars, ce fourre-tout regroupait des tas de peuples des steppes kazakhs jusqu'au Caucase, de l'Oural à la Sibérie sous la même bannière, devenant un sacré bordel sous l'ère soviétique. Ce système piloté par Moscou considérait ces minorités. La diversité, c'est pas un cadeau, c'est juste un truc flippant à surveiller de près. Sauf que le crash démographique russe actuel, c'est du jamais vu absolu. Entre les pertes colossales au front et les jeunes cerveaux qui prennent la poudre d'escampette, sans oublier les berceaux désespérément vides, le pays se transforme en un véritable désert. Pour boucher ces trous béants, le Kremlin sent la carte joker des immigrés. Ils rament comme des fous pour faire tourner les usines et les chantiers, sans parler de la logistique, en embauchant surtout des gars d'Asie centrale. Même Denis Mantourov, le grand patron du commerce, crache le morceau. Si on laisse filer ce bazar, la Russie sera méconnaissable d'ici 5 à 10 ans. C'est purement mathématique, pas de la science-fiction. À l'heure actuelle, dans certains patelins, les habitants venus d'Asie centrale pèsent carrément 30 à 40% du total. Près de Moscou et dans la toundra industrielle sibérienne, ça chuchote à mort sur l'arrivée d'une toute nouvelle majorité. Ces bosseurs de l'ombre sauvent littéralement les fesses économiques du système Poutine, tout en cristallisant d'énormes sueurs froides sécuritaires et de sacrées tensions culturelles. Pendant ce temps, les locaux russes se sentent complètement pris à la gorge, tant financièrement que dans leur crâne. Le chômage crève le plafond et les fiches de paix fondent à vue d'œil. Les immigrés bradant leurs bras torpillent le marché local. Ça fout un bazar économique monstre et détruit le tissu social. Ce beau gâchis propulse toutes les mouvances nationalistes, autrefois planquées au placard directement sous le feu des projecteurs politiques. Pour ces gars-là, Poutine n'est plus le grand justicier anti-occidental. Il est carrément devenu le type qui a refilé les clés de la nation aux étrangers. Voilà le pire casse-tête monumental que Vladimir Poutine se prend aujourd'hui en pleine face. D'un côté, une machine économique totalement accro aux petites mains immigrées, vitale pour expédier des gars au casse-pipe et fabriquer l'arsenal, tout en évitant que les supermarchés ne crèvent la bouche ouverte. De l'autre, des citoyens hyper patriotes qui sont vraiment à deux doigts de faire péter la baraque, autant sur le plan idéologique que sociétal. Le petit système sur mesure de Poutine a muté en un véritable empire de l'or gris immigré. Sauf que ce joyeux bordel ne tiendra pas bien longtemps face aux gueulards nationalistes. Soit le boss cajole les immigrés pour sauver les meubles et rend fou les patriotes, soit il coupe les vivres à la main-d'œuvre étrangère, histoire de sauver une fausse paix sociale et ce qu'il reste de l'économie. Qu'il ou fasse, le Kremlin fonce de toute façon droit dans le mur. Cette belle impasse creuse un gouffre énorme qui va fatalement dicter le futur russe, pas juste sous les bombes, mais aussi au turbin, dans la rue et au fond des canapés. Vous en dites quoi, vous? Ce cirque démographique va-t-il bousiller leur guerre pour de bon? Comment va réagir l'Inde si ces gars finissent en chair à canon dans les tranchées? Balancez-moi vite vos théories dans les commentaires.
Pour capter comment la vraie galère s'écrit, pas qu'au front, mais au coin de la rue, abonnez-vous à Monsieur Warlog. On vous décortique le naufrage depuis les coulisses. Moi, c'est Charny, de la joyeuse équipe de Monsieur Warlog.